Dis-moi, je fais quoi? Anomalie. Enfer. Je veux sortir. Et bienvenue pour cette nouvelle après-séance autour de Exit 8, donc le film de Genki Kawamura, donc le deuxième long métrage de ce réalisateur qui avait fait un petit peu parler au Festival de Cannes en tant que séance de minuit, mais aussi puisque c'est une adaptation vidéoludique d'un jeu qui a été très souvent mis sur Twitch, puisque voilà, les petits jeux d'horreur au principe très simple. Voilà, et qui était plutôt court, donc évidemment il y a beaucoup de streamers qui ont évidemment fait des vidéos dessus. Et on pouvait s'attendre évidemment à l'opportunisme, entre guillemets, puisque ça surfait évidemment sur la vague et que le jeu était assez récent. Donc on l'a vu par curiosité et aussi puisqu'il y avait eu des bons retours aussi au Festival de Cannes, il faut l'avouer. Il y avait une petite attente, c'est vrai qu'on s'est dit un petit film d'horreur asiatique, ça fait toujours du bien. Tout à fait, qui plus est donc puisque le concept se tourne autour donc véritablement du level design, donc de l'adapter véritablement en tant que film. Donc le level design de Exit 8 pour rappel, c'est donc un couloir qu'on suit en tant que Z entre guillemets, et donc il va se passer soit un couloir de métro, c'est très important, t'as oublié de préciser. C'est vraiment un couloir de métro, donc très anxiogène, très froid. Qu'on suit donc au début en tant que, d'ailleurs le film le suit tel quel, mais en tant que FPS, c'est-à-dire en première personne, on suit le personnage, la vision du personnage comme dans le jeu vidéo, qui va donc zigzaguer dans ce couloir, qui va avoir des anomalies ou alors justement être tout à fait ressemblant au quotidien. Et il va y avoir un jeu qui va se jouer autour de cela. Ça, c'est le jeu de base. Évidemment, le film va aller plus loin dans cette dynamique et va proposer un propos qui va donc prendre de plus en plus d'ampleur et qui va évidemment dépasser le jeu vidéo en tant que tel. On l'a vu ensemble. Déjà, je pense que vendre ce film comme un film d'horreur est une mauvaise idée. Je pense qu'on est plus sur un film fantastique ou sur un film à idées que sur un film d'horreur, parce que à part le côté peut-être un peu anxiogène du couloir du métro où on tourne en boucle, il n'y a pas vraiment d'horreur. C'est vrai que moi j'ai vraiment pas du tout aimé le film. J'ai été le personnage, déjà dans les films d'horreur, arrêtez d'être asthmatique s'il vous plaît, c'est plus possible en 2025. Et vraiment là le personnage, parce que le principe c'est de repérer des anomalies et de faire demi-tour. Si jamais il y en a une. Si jamais il y en a une. Et du coup, ça, en fait, ça va être de faire des boucles. Et du coup, des fois, il faut un peu courir. Et vu qu'il est asthmatique, dès qu'il fait 2 pas, il est déjà sur le côté en train de cracher ses boyaux, comme c'est interdit. Et même au bout d'un moment, le réalisateur dit « j'ai un peu abusé ». Au bout d'un moment, il vomit et il est plus asthmatique. Mais vraiment, pendant les 25 premières minutes, c'est insupportable. Vraiment, moi, ça m'a vraiment sorti du film. Ça fait partie des clichés que j'ai dû... Au bout d'un moment qui me saoule, que j'ai du mal à accepter. Je vois plus la facilité scénaristique de tension que de voir un vrai personnage. Tout à fait. Pour mon premier point. Et pour continuer aussi un petit peu l'avis global sur le film, c'est que le level design est bien adapté en effet. On sent vraiment que c'est une adaptation point par point, puisqu'on a vraiment l'impression de suivre les mêmes couloirs que dans le jeu, qui faisait plutôt sensation à ce niveau-là. Mais en réalité, moi c'est plus dans sa réalisation que le film va véritablement se dynamiter en lui-même. C'est-à-dire que le film a un très bon propos, a une très bonne idée et va bien adapter le jeu, mais la réalisation va détruire en soi son propos parce qu'il y a une volonté de figure de style trop prenante. C'est-à-dire que pour moi, et je pense qu'on était d'accord là-dessus, c'est le plan séquence. Le plan séquence est déjà, je pense qu'il va falloir un jour dire que le plan séquence est surcoté, mais cette fois-ci, il est vraiment une figure de style qui va dynamiter tout le film. Puisque nous sommes dans un film assez didactique qui va surexpliquer tout, nous sommes obligés dans le film, entre guillemets, de surexpliquer tout ce qui va se passer et tout ce que le personnage voit ou perçoit. Et on est comme dans un film de répétition, puisque le but c'est justement d'avancer dans des couloirs qui vont avoir certaines similitudes ou alors anomalies. Il va falloir voir une anomalie parmi plusieurs similitudes et donc le personnage va citer toutes les similitudes qu'il peut voir. Et une fois, 2 fois, 3 fois, Joueur, oui. voilà, une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, voire 15 fois,
c'est insupportable parce que quand je vous dis vraiment qu'il regarde toutes les similitudes et qu'il va les dire. Aération, affiche, aération. Mais encore, Et là, il le dit rapidement parce qu'en soi, il le dit vraiment en mode affiche, aération, porte. Et au bout d'un moment, c'est très long et ça dynamite tout le propos qui pourrait y avoir, qui est très intéressant, autour de la peur du quotidien, de la peur justement du métro, boulot, dodo, et qui est très efficace en soi. Mais surtout, moi, je trouve que le problème, c'est que dans sa mise en scène, encore si seulement ça se répétait, c'est sa mise en scène est toujours la même. Elle évolue pas. Et donc, toujours ce plan séquence, cette longueur, qui fait que le film se dilate. Et au bout d'un moment, vu que c'est un peu une idée un peu simple, en fait, c'est un super court métrage, mais qui est beaucoup trop étiré. On est sur un film de plus d'1h40, si je dis pas de bêtises. Et le film perd totalement en efficacité. Comme moi, je trouve le personnage assez cliché. Avec le personnage principal ultra cliché avec qui on découvre les règles, au bout d'un moment, quand on est vraiment saoulé de ce qui se passe à l'écran, on n'est plus trop avec le personnage. Et en plus, il a aussi ce cliché insupportable de personnage de film d'horreur. Il va y avoir par exemple une porte des enfers, admettons, qui va s'ouvrir. Et il se dit « Oh, si j'irais plonger ma tête », alors que quand il y a une anomalie, qu'on l'aperçoit, il peut juste faire demi-tour et il passe au niveau suivant. Et là, il se dit j'irais quand même bien plonger ma tête dans cette porte des enfers. Et ça fait 5 minutes, c'est-à-dire que chaque anomalie va être étirée 5 minutes, alors que techniquement, pour avoir joué au jeu aussi, parce que j'en parle en tant que connaisseur, dès qu'on voit une anomalie, on fait tout de suite demi-tour, parce que justement, on sait très bien que l'anomalie va se développer, se gangréner et va prendre trop d'ampleur, quitte à justement nous faire peur, ou alors pire, justement pour pas spoiler. Mais et là, ce côté ludique qu'on pourrait avoir avec le concept du jeu n'est pas adapté cette fois-ci dans le film. Et c'est ça qui est dommage, et c'est ça qui peut frustrer aussi par rapport à ceux qui auraient pu jouer à Exit 8, le jeu. Donc c'est pour ça que ça en devient une adaptation un peu maladroite, qui est certes assez intéressante parce qu'elle va développer certaines choses, par exemple avec l'homme qui marche, pour spoiler un petit peu. Qui est une super idée. Lui, pour le coup, c'est vrai que depuis tout à l'heure, l'homme qui marche super bien casté et qui, on peut en dire plus, mais il en fait vraiment quelque chose de très intéressant. Mais parce qu'il y a des éléments de montage aussi, et c'est le seul moment où, cette fois-ci, on ne va pas véritablement suivre tout le temps un plan séquence, on va vraiment avoir des cuts. Et cette fois-ci, là, dans ce propos un peu plus filmique, entre guillemets, puisque pour moi, le plan de séquence dénature totalement le propos cinématographique qu'il pourrait y avoir autour de l'adaptation vidéoludique, là, justement, dans ces phases-là, c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus concret. Et c'est là où on suit véritablement l'histoire. Mais il faut quand même aller vous faire votre propre avis, parce que ça reste quand même un film très intéressant, oui, qui peut, je pense, qui est pas fait pour plaire à tout le monde. Et si vous aimez beaucoup le jeu vidéo et que vous êtes intéressé par les adaptations de jeux vidéo au cinéma, même si j'ai pas aimé le film, ça reste quand même une bonne adaptation parce qu'il fait des trucs que personne n'a osé faire. Vraiment penser 100% au level design qui est quand même quelque chose plutôt du jeu vidéo. Le décor de cette sortie numéro 8 de ce couloir est vraiment super pour le coup. C'est toujours la même, mais elle est vraiment super. Et ça, pour le coup, je trouve ça beaucoup intéressant. C'est pas français, mais c'est bien. Il en tire encore une fois un propos quand même assez concret autour de la solitude, de l'angoisse métro, boulot, dodo, aussi de tout ce qu'il peut y avoir autour de la culture japonaise, autour du travail. Donc tout cela reste quand même assez intéressant. Donc je pense en effet qu'il faut faire son propre avis, qu'il reste un film à voir, malgré le fait que, évidemment, nous, on a été plus réticents par rapport à la réalisation. Donc merci beaucoup Joshua pour... Merci à toi Ben pour l'invitation. Merci à vous encore une fois et on se retrouve bientôt pour un nouvel après-séance.